Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, je reçois une amie à moi, l'auteure Julie Niquette. Bonjour Julie, comment ça va? Salut, ça va très bien, un peu enrhumée, je m'en excuse à l'avance, mais je suis très contente d'être là. Et j'ai envie de te faire découvrir aux auditeurs. Alors Julie, tu as été avocate pendant un certain temps. Oui. Et qu'est-ce qui amène une avocate à vouloir tout lâcher et se consacrer justement à sa passion de la lecture? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui amène une avocate à plus vouloir être avocate? En fait, la première chose, c'est que dès que j'ai mis les pieds dans le stationnement de l'Université de Sherbrooke, la première journée d'école, je sentais que c'était pas pour moi. Ah oui? Mais je me suis quand même donné une année, 2, 3, 4 et 5, et j'ai fait toutes les études nécessaires. Je sentais que j'étais pas à la bonne place, mais bon, je me disais, j'ai sûrement tort, et puis je vais continuer. Donc, j'ai pratiqué 5 ans, mais jusqu'à un moment où je comptais les minutes, les secondes avant que la journée se termine, alors qu'elle venait juste de commencer. Je comptais aussi les heures, les minutes, quand les journées se terminaient pour savoir combien de temps il me restait avant de retourner travailler. J'étais pas à la bonne place, clairement. Sinon, on fait pas ça quand on fait ce qu'on aime dans la vie. Je sais pas si pour toi ça arrive, mais compter les minutes qui nous restent, on peut le faire quand on aime ce qu'on fait. On anticipe, on veut pas que ça se termine, mais pas l'inverse, on veut pas ça. Alors, j'avais le sentiment que je portais des talons aiguilles, alors que moi, je suis en bas de plate à longueur de journée. J'avais l'impression que j'endossais la vie de quelqu'un d'autre, l'identité de quelqu'un d'autre. Alors, à un moment donné, dans une crise de larmes, mon amoureux actuel m'a dit, mais toi, tu veux quoi? Alors, je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé la question. Alors, je me suis arrêtée, j'ai réfléchi. Et puis, à un moment donné, dans un salon du livre à Montréal, moi qui disais que je rêvais de travailler dans le monde du livre, je suis allée aider quelqu'un aux éditions Le Dauphin Blanc. À la fin de la journée, un homme m'a donné sa carte en me disant, on m'a dit que tu rêves de travailler dans le monde du livre, appelle-moi. Alors, je suis devenue attachée de presse dans le monde du livre toujours. Ça a duré 1 année. Et puis, j'ai dû me mettre à réfléchir à ce que je voulais parce que l'entreprise a fermé. Je me suis dit, ben moi, ce que je veux, c'est de promouvoir les livres que j'aime. Et non pas des livres que j'aime aussi, mais des livres de chasse et pêche, entre autres. J'ai pas cet intérêt-là, tu me connais. Alors, je voulais vraiment que ce que je promouvois, les auteurs que je mets en lumière, c'est des gens que j'aime lire et qui me font du bien. Alors, j'ai plongé comme chroniqueuse littéraire et c'est ce que je fais actuellement, entre autres. Et la lecture, les livres, c'est arrivé à quel moment dans ta vie? Est-ce que c'est très jeune? Oui, mon Dieu, bien, bonne question, Amélie. Alors oui, c'est arrivé très jeune, dans l'enfance, en fait, avec Dominique Demers, Marie Laberge, aussi Ginette Enfousse aux éditions de La Courte Échelle avec Rosalie s'en va en guerre. Le personnage de Rosalie, je me rappelle très bien, j'étais très petite et je parlais au personnage. Je lui disais un jour, j'aurai un enfant et elle s'appellera Rosalie. J'avais vraiment l'impression qu'elle existait. J'ai jamais rencontré cette auteure-là, mais c'est grâce à elle notamment que j'aime les livres. Puis que quand je lis un livre actuellement et même dans l'enfance, j'avais l'impression que je vivais une relation avec ce personnage-là. Tu sais, le genre de livre auquel on pense quand on n'a pas terminé la lecture. On se demande quasiment qu'est-ce que le personnage fait actuellement. Tu sais, on dirait elle fait partie de la vie, de notre quotidien. Donc, quand j'étais toute petite, j'allais bien, j'allais mal, je me réfugiais dans la lecture. C'est encore ça que je fais aujourd'hui. C'est juste que maintenant, j'en vis. Alors, je trouve ça bien particulier d'avoir une passion, puis de trouver une façon d'en vivre. C'est ce que je conseille aux gens qui nous écoutent actuellement, de trouver une façon, quelle qu'elle soit, de vivre de sa passion. Tu es animatrice, chroniqueuse littéraire pour plusieurs magazines, également pour le Huffington Post. Oui. Comment on passe justement de la chroniqueuse à l'auteur? Ah, mon Dieu! Tu écris depuis un certain temps. On te suit beaucoup sur les gens qui te suivent beaucoup sur Facebook. Oui. Tu as une écriture qui est bien à toi, mais comment on fait le saut? Comment ça s'est passé? Wow! En fait, j'ai une amie qui s'appelle Christine Michaud, qui est animatrice, qui un jour m'a appelée et puis m'a dit, Marc Fisher, auteur, t'offrirait une place pour son atelier d'écriture. Mais Christine ne savait pas que je rêvais d'écrire depuis tout petite. Alors, j'ai accepté l'invitation. Et je suis allée à l'atelier de Marc. J'anticipais aussi l'heure du dîner parce que je me disais, je vais être toute seule, comme un rejet, qu'est-ce que je vais faire? Mais finalement, comme il n'y a pas de hasard dans la vie, ce midi-là, j'ai vraiment rencontré le personnage de mon livre Juliette et Marguerite. Étonnamment, je me suis sentie un peu submergée par l'inspiration. J'avais jamais vécu ça avant. Et puis, c'est comme ça que Juliette est née et que j'ai commencé à écrire cette histoire-là.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon amoureux a la fâcheuse habitude de se lever à 1h et à 2h de l'après-midi, les samedis et les dimanches. Et moi, ça me fâchait royalement, jusqu'à temps que Juliette entre dans ma vie et que je me dise, ben, ces samedis, dimanche matin-là, je vais les prendre pour écrire. Donc, quand il se levait un peu plus tôt, ça me fâchait, parce que moi, j'étais en train d'écrire, de créer quelque chose, en fait, je l'espérais. Donc, c'est comme ça que l'auteur est apparu. Je pense qu'elle a toujours été là. D'ailleurs, j'ai la misère avec le fait que je suis auteur. Je pense pas que je suis auteur, mais bon. Et j'étais petite aussi, j'avais 7, 8 ans, 9 ans. J'ouvrais un cahier Canada vierge avec mon crayon HB. Et là, je sentais l'inspiration, mais ça durait 8 lignes. Fait que le jour où j'ai écrit 152 pages pour Juliette et Marguerite, je capotais. Je savais pas que c'était possible, en fait, que je le fasse. Je pensais que j'étais réduite à 8 lignes, moi, dans la vie. Alors, c'est comme ça que l'auteur, ou en tout cas la fille qui aime écrire, a commis Juliette et Marguerite. Et tu parles justement, tu viens d'en parler, que tu te considères pas comme un auteur. Pourquoi? T'as peur de ça? Tu te sens comme un imposteur? Oui, je dirais que c'est le bon mot. Oui, j'essaie de trouver une réponse à cette question-là. En fait, c'est peut-être parce que, je sais pas pour toi, mais il y a des auteurs qu'on lit, qu'on aime suivre, qu'on vénère quasiment. On envie pratiquement leur talent. Geneviève Janel, entre autres. Marie Laberge. Il y en a vraiment beaucoup. Nicole Bordelot, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, très simplement, mais c'est très puissant. Alors, Stéphane Dompierre, qui me fait rire comme pas un, qui a un talent de fou. Donc, c'est ça. Alors, c'est peut-être ça. J'en ai tellement lu, j'en ai tellement aimé, j'en aime tellement encore que je me dis, mais je peux pas être one of the boys ou one of the girls. Ça se peut pas que Julie Niquette, moi, une petite fille de Drummondville, puisse être dans les auteurs coup de cœur de certains enfants ou adultes au cœur d'enfants. J'ai la difficulté à concevoir ce concept-là dans ma tête. Il y a peut-être un peu un manque d'estime, mais il y a clairement un syndrome de l'imposteur qui m'habite actuellement. Et Julie, comment s'est passée justement la recherche de l'éditeur? Parce qu'on le sait, dans le domaine littéraire, c'est pas toujours évident de trouver un éditeur. Comment ça s'est passé dans ton cas à toi? Ben moi, j'ai le bonheur d'être amie avec Dominique Allaire, qui est une auteure aux éditions Le Dauphin Blanc, et qui a su que j'avais écrit quelque chose et qui dormait dans mon Word, non pas Dominique, mais mon livre dormait dans mon Word, dans mon ordinateur. Et ce soir-là, un soir, en fait, elle a pété une coche parce qu'elle était très fâchée que je publie pas, que je fasse pas de démarche à tout le moins pour qu'un éditeur puisse critiquer mon livre puis me dire oui, non, c'est publiable ou non. Alors, je sais pas pour toi, mais souvent dans la vie, quand on s'engage envers quelqu'un d'autre que soi-même, c'est là qu'on fait quelque chose. Alors, Alain Williamson, aux éditions Le Dauphin Blanc, un jour, avant cette crise-là, m'avait dit « Envoie-moi ton manuscrit, ça a l'air intéressant, je vais le lire. » Je lui ai envoyé, mais le lendemain matin, je lui ai écrit en disant « Lis pas ça, c'est pas bon. » Ah oui? Oui. Donc, 1 an plus tard, Dominique Allaire a pété sa coche, donc, comme je te le disais. Et donc, ce jour-là, je me suis engagée à l'envoyer à Alain Williamson, qui a finalement aimé ça. Je l'ai envoyé à un autre ou 2 autres éditeurs, un qui avait été très intéressé, mais qui ne m'est pas revenu. Et, mais tu sais, il y a beaucoup de changements dans le monde du livre. Hein? Fait que des fois, on témoigne un intérêt pour quelque chose, puis le lendemain, c'est une nouvelle gestion de la maison d'édition, ce qui fait que ça tombe entre 2 chaises. Ça n'a rien à voir avec qui on est ou ce qu'on écrit souvent, mais ça a à voir avec un timing. Donc, Alain Williamson, aux éditions Le Dauphin Blanc, est aussi éditeur de CARD, ma maison d'édition finalement. Alors, il a beaucoup aimé ça. J'ai pas cru. J'ai pensé que c'était une joke, une blague, vraiment. Alors, c'est comme ça que le processus s'est enclenché. Et si tu veux, on peut en parler aussi de comment ça s'est passé. Le processus d'édition qui a été un défi en soi. Alors, donc, en gros, comment ça s'est passé, c'est que j'ai accepté d'être publiée, mais j'ai comme pas conçu dans ma tête que ce serait effectivement publié et que le livre m'appartiendrait plus d'une certaine façon. Alors, donc, à quelques jours avant la publication, j'ai appelé Alain en disant que je voulais plus publier. Parce que j'avais peur de la critique, j'avais peur que les gens aiment pas ça, j'avais peur que les gens me traitent d'imposteur comme je me traitais moi-même. Alors, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai accouché. Je pense vraiment que c'est ça. J'ai jamais accouché dans la vraie vie, toi non plus. Non. Mais sache qu'un accouchement littéraire peut être aussi difficile à vivre, je crois. Il doit y avoir des contractions qui se vivent autrement, mais il y a vraiment un processus douloureux de mon côté, en tout cas. Il y a beaucoup de travail derrière un livre, là, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Il y a énormément de travail avant que ce livre-là soit en librairie, et même après.
pour qu'il se fasse connaître, évidemment. Mais si tu me permets, Julie, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants.